Coucou, bonjour, bonsoir, mes sayots, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, alhamdoulilah. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager les vidéos pour aider d'autres personnes. Moi, c'est Belle Sayo, je suis coach skincare. Je partage avec vous des solutions à vos problèmes de peau pour éviter, surtout nous, les peaux noires, les problèmes de peau tels que le mélassement, les vergetures, tous ces problèmes de peau qu'on observe, c'est des trucs qui ne sont pas du tout agréables. C'est des erreurs qu'on commet, qu'on doit essayer de laisser. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je viens vous parler d'un cas, d'un sujet que je rencontre beaucoup, les rougeurs sur le visage. Un début de mélassement sur le visage. Donc aujourd'hui, je viens vous expliquer pourquoi vous avez le visage qui rougit, comment l'éviter, quelles sont les erreurs que vous commettez. Et si vous n'avez pas encore le visage qui rougit, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour mieux prendre soin de votre peau et éviter le phénomène. Pourquoi votre visage rougit? Votre visage rougit parce que vous l'agressez avec des produits super blanchissants, les savons, les laits que vous utilisez sur le visage en voulant éclaircir rapidement. Votre visage rougit parce que vous n'avez pas d'écran soleil. Votre visage rougit parce que vous ne vous hydratez pas la peau en journée. Votre visage rougit parce que vous utilisez les pommades, les savons éclaircissants en journée. Votre visage rougit parce que vous n'avez pas une bonne routine de visage. Vous ne savez pas qu'il faut commencer du démaquillant jusqu'à l'écran solaire en journée et le soir utiliser les exfoliants. Votre visage rougit parce que vous avez dépassé déjà plus de 30 ans et vous ne savez pas qu'à cet âge-là, il y a des ingrédients, il y a des compositions qui manquent à notre peau. Il y a la peau qui se sèche. Il faut maintenant amener des compléments en rétinol, tous les anti-âges, tout ce qui manque quand même à votre peau pour donner de l'élasticité, pour nourrir votre peau, pour faire revivre votre peau et lutter contre la sécheresse de la peau. Et une peau sèche est une peau sensible, est une peau qui rougit, est une peau qui se sent vite agressée. 40% des problèmes de peau est dû à une peau sèche. Votre visage rougit parce que vous n'êtes pas du tout patiente. Vous voulez avoir les résultats qu'il faut normalement avoir pendant 1 an, 2 ans. Vous voulez l'avoir en 1 mois, en 2 semaines, en 2 mois. Donc tout ça, ça agresse la peau. Et je vous ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, une peau agressée fait de l'hyperpigmentation pour se défendre. Et lorsque vous avez une peau qui rougit, les erreurs à éviter, si vous tentez un peu de trucs qui éclaircissent, en même temps, ça s'aggrave, ça devient plus noir et c'est plus difficile à traiter. Vous dépensez même plus pour faire partie. C'est pour ça, tout ce qui est rougeur, hyperpigmentation, vergeture, tous ces problèmes de peau là, évitez ça. Parce que c'est des problèmes que quand ça arrive, il faut vraiment dépenser sur de bons produits pour pouvoir faire disparaître ça. Donc c'est pour ça qu'on vous appelle à être patiente, à utiliser les bons produits, à savoir avec mon âge, je dois utiliser quoi, qu'est-ce que je dois utiliser pour éviter quel ingrédient me convient, à quel pourcentage, comment agencer les produits. Parce que la mauvaise utilisation des produits aussi peut vous donner de l'hyperpigmentation. Un gel peut être pour le corps ou un lait pour le corps. Si tu utilises sur le visage, ça peut te donner rougeur si tu as une peau sèche et sensible et réactive. Les peaux sensibles, sèches, évitent surtout les produits forts. Et il faut aussi savoir que tous les types de peau ne peuvent pas quitter d'un teint noir à un teint de Beyoncé. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas tous les types de peau qui peuvent éclaircir. Il y a des peaux qui sont extrêmement sèches, sensibles et réactives. Un peu de choses, ça rougit. Un peu de choses, elles ont des problèmes de peau. Quand vous avez une peau comme ça, oubliez l'éclaircissement. Vous devez utiliser les choses qui vont apaiser. Il y a des gens qui ont des rougeurs, du mélassement. Et quand tu essayes de traiter leur peau avec des produits dont elles ont besoin, elles vont te dire que ah, je n'ai pas éclairci, hein. Le visage est toujours comme ça. Hein. Tous ces trucs-là pour aller où? Je vous dis toujours, privilégiez votre santé que le look. Look, là, on amène ça où? Ça va partir sur terre. Il faut avoir une belle peau, même si ça va prendre des années.
et avoir une bonne santé. Parce que si vous utilisez les produits qui vont amener des toxines, des bactéries, des maladies, diabète, cancer, tous ces problèmes-là, vous n'allez pas durer. Ça sert à quoi d'avoir une belle peau et une santé qu'on dépense à l'hôpital? Donc mes chéris, soyez patientes, utilisez les bons produits, établissez les bonnes routines et maîtrisez votre peau. Maîtrisez votre peau. Et je vous dis toujours, la peau est un organe qui communique avec nous, qui ressent, qui observe, qui voit tout ce qu'on lui apporte. Et ça accumule. Si c'est de bon, ça te retourne du bon. Si c'est du mauvais, ça se venge. Et c'est ça qui est drôle sur la peau. Donc, évitez la vengeance de votre propre peau. Et quand la peau commence par se venger comme ça devient notre pire ennemi. C'est que ça reflète les choses et c'est sans arrêt. Donc, évitez au maximum. Et quand vous avez les imperfections, oubliez l'éclaircissement pour traiter vos imperfections avant de penser à s'éclaircir. Les gens qui ont les vergetures, les veines vertes, tu leur dis arrête ce que tu utilises pour faire l'exfoliation et reprends tes produits petit à petit, tu auras de bons résultats. Ils vont te dire non. Et c'est l'entourage qui les intéresse. Mon entourage va dire que mon argent est fini. Pourquoi j'ai éternué comme ça? Pourquoi je suis ci? Pourquoi je suis ça? Et c'est ce que l'entourage dit là. Qu'elles écoutent. Moi, je ne traite même plus avec les clients comme ça. Quand je te traite, tu peux me dire que l'entourage a dit ça, entourage a dit ça. Je dis, va, entourage va te traiter. Parce que moi, je connais mon travail et je sais ce que je vais te donner qui serait bien pour ta santé. Je ne vais pas te donner un truc qui serait nocif pour toi. Donc, mes amours, essayez de comprendre votre peau et de suivre les étapes d'une bonne routine. De ne pas regarder les dépenses. Et il y a aussi ces catégories de personnes-là, ils vont te dire, j'ai déjà dépensé 100 000, mais je n'ai pas encore eu satisfaction. Vous pensez que quoi? Vous pensez qu'avoir une belle peau de la tête aux pieds, là, c'est moins cher? C'est pas du tout moins cher. Celle que vous voyez être reçue, les Johnson, c'est top, là, c'est des dépenses. Mais si vous allez regarder que j'ai dépensé de tel à tel, je n'ai pas encore eu, c'est une tontine. Affaire de peau, là, c'est dépenses et à vie. C'est pour ça qu'il faut être prêt et faire de bons budgets. Et les bons produits coûtent vraiment cher. Très cher même, quand tu veux vraiment utiliser les originaux. Donc mes amours, et aussi éviter d'écouter les vendeurs d'illusions, savon qui va te blanchir en 5 jours. C'est des trucs qui amènent des toxines, des bactéries qui vont te donner de l'hyperpigmentation plus tard. Évitez de dire les savons pour mal, utiliser savon seul qui va éclaircir, un savon seul ou une crème de visage qui va te donner un visage parfait. Ça n'existe pas. La cosmétique, c'est des règles, c'est des principes, c'est des formules. On fait comme ça pour avoir ci. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas avoir. Il ne faut même pas rêver. Tu vas seulement dépenser pour rien. Donc, mais ça, voilà quelques conseils que je voulais partager avec vous. Pourquoi votre visage rougit, vous l'agressez avec des produits forts. Donc, arrêtez, établissez de bonnes routines, protégez votre peau, hydratez votre peau, utilisez des produits apaisants jusqu'à ce que la peau s'apaise. Et là, maintenant, vous pouvez reprendre avec des produits qui vont vous donner de l'éclat, qui vont vous donner un teint clair, caramel. Mais ne pensez pas à blanchir sur les rougeurs. C'est des mauvais comportements qu'on doit laisser. Et évitez toujours de prendre les produits dont votre peau n'a pas besoin. Prenez toujours les produits en fonction de votre type de peau, en fonction des ingrédients dont votre peau a besoin. Chaque peau a une routine donnée. Donc, approchez-vous. Je laisse toujours mon numéro en bas de commentaire pour vous faire une coaching, pour vous faire une analyse de votre peau, vous donner une bonne routine du visage et du corps à respecter pour éviter les effets secondaires. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager pour aider plusieurs personnes à éviter les problèmes de peau. Ciao!